Alors, bienvenue encore dans le royaume intérieur. Je suis Julie Teka, pour certaines personnes. Mais je suis esprit. Je suis esprit, conscience, Christ. Alors, donc, comme je dis, nous sommes en train d'étudier les principes que tout étudiant ou chercheur de la vérité devrait connaître. Mais avant de commencer, j'aimerais te dire, je t'aime, I love you. Tu es précieux pour moi, merci, bienvenue. Et toute la communauté, je te souhaite la bienvenue, toi qui es là pour la première fois, au nom de la communauté. Et nous sommes dans le royaume de l'amour et nous t'aimons très très fort. Oui, dans l'épisode passé, j'avais omis de partager mon premier fruit. Donc, nous avons vu dans des principes précédents que nous devrions partager mutuellement nos premiers fruits. Et parce qu'à l'époque, dans l'Église, l'Ancien Testament, les gens devaient donner leurs premiers fruits à l'Église. Et les premiers fruits maintenant, c'est de reconnaître ta nature spirituelle en fait. Donc, Dieu est l'être et l'activité qui nourrit et maintient. Toi qui me regardes pour la première fois, oui, Dieu est ton être d'activité et qui te maintient, te soutient et te nourrit. Dieu est l'être, l'activité qui soutient, maintient et nourrit le royaume intérieur. Voilà. Et oui, c'est ça. Partager mon premier fruit avec toi. Et ça, il faut le reconnaître. Et il dit, en reconnaissant cela, pour chacun d'entre nous, nous sommes en train de nous donner mutuellement les premiers fruits. C'est déjà le reconnaître. Et c'est la plus grande chose que moi, je pourrais te donner. C'est de reconnaître la vérité par rapport à toi. Et c'est ça la guérison en fait. La guérison n'est pas, comme on dit, l'imposition des mains, mais c'est de reconnaître la vérité par rapport à l'autre. C'est ça qui guérit. C'est ça qui libère. Donc, parce que qui libère en fait, comme on a vu dans l'épisode dernier, ce n'est pas une personne qui guérit. Ce n'est pas une personne qui délivre. C'est Dieu seul qui guérit. Il est le seul praticien. Il est le seul ministre. C'est lui qui ordonne ses ministres. C'est lui qui ordonne ses praticiens. Pas une personne. Aucune personne sur cette terre n'a le pouvoir ou l'autorité d'ordonner qui que ce soit. Et c'est pour ça que, pour finir, parce que les hommes ont, humanisé ces choses, finalement, nous avons des faux, pas des ministres selon les hommes et non selon Dieu. C'est pour ça que Joël a dit, en tout cas, même si tu lui dis que tu veux guérir ou bien tu veux être praticien, il ne va pas te dire non. Mais il est certain que si tu n'as pas été autorisé par de Dieu ou ordonné de Dieu, ça ne va pas marcher. Toi-même, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Donc, c'est la vérité. Et ici, en réalité, nous faisons seulement que lire. Hein. Donc, on lit et on explique. On essaye d'expliquer. Donc, alors, nous allons commencer aujourd'hui le principe 15, qui dit, est une répétition, que selon lui est une répétition. Et ici, c'est à celui qui a, il sera donné. Et cela nous ramène à qu'avez-vous dans la maison? Je crois qu'on a déjà eu quand même à traiter ça dans un des principes plus tôt. Je ne sais plus quel principe c'était. Donc, à regarder seulement le titre, à celui qui a, on donnera. Le plus souvent, nous passons le temps à réclamer que nous n'avons rien, que je n'ai pas.
Moi, j'ai déjà banni de ma bouche de dire je n'ai pas. J'ai et je suis. Et parfois, la phrase que je dis toujours, Dieu est tout ce que j'ai besoin. Donc, c'est mon bien précieux. Et s'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, et qui se dévoile toujours en tant que ce que je veux et ce que je suis, il éclaire et il chauffe comme le soleil. Incessamment, je dois seulement reconnaître que j'ai tout. Et plus je reconnais ça, plus j'ai même la paix. Je ne me soucie de rien. Qu'il y a ou qu'il n'y ait pas, parce que je sais qu'il y a. C'est pas, on ne juge pas par l'apparence. Est-ce que Dieu est là? Oui. Donc Dieu est là, veut dire qu'il ne peut pas avoir de manque. Si j'ai le manque, veut dire que mon Dieu n'est pas là. Dieu qui pourvoit, qui est la substance de toute forme, n'est pas là. Mais nous savons qu'il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Veut dire que Dieu est là et la plus grande chose au monde, dans tout cet univers, que tu puisses posséder. Bien sûr, c'est Dieu. C'est la cause. C'est tout. Donc, quand tu dis que je n'ai pas, tu insultes Dieu. Vous voyez, par exemple, au départ, c'était, oui, le lien PayPal. Mais aujourd'hui, je ne dis plus rien. Si tu te sens béni, bénis le ministère, parce que de toutes les façons, nous avons toujours besoin des dépenses. Que ce soit la télé, que ce soit les factures de lumière, que ce soit, je dis la télé, les appareils, que ce soit les lumières, que ce soit les logiciels. On a besoin des finances pour que ça parte. Et si quelqu'un se sent béni, s'il veut bénir, tant mieux. Mais ça doit être venir de toi. Mais j'ai arrêté de le dire parce que je dis, Seigneur, c'est toi qui pourvois pour tout. Donc, je ne dis plus rien. Mais c'est là, pour quelqu'un qui est béni. Mais si tu n'es pas béni, ne donne rien. Mais si tu es béni, tu peux penser si tu veux. Ce n'est pas obligatoire. Parce que, avant, je disais, mais après, oui, je peux rappeler, mais ce n'est pas juste en passant. Mais généralement, je dis, je peux... Ah, j'avais même oublié qu'il y avait le lien PayPal, en fait. Oui, c'est ça d'abord. Mais le plus grand don, c'est le don de l'amour. C'est le don de la paix. C'est le premier fruit. C'est spirituel, ce n'est pas ce que tu donnes. Et comment tu donnes, et parfois, vaut mieux que ce que tu donnes. Parce que je me rappelle cette scène dans Matthieu, où Jésus dit, il est là assis avec ses disciples et les gens sont en train de faire les offrandes. Et après, il dit à Jésus, est-ce que vous voyez la dame là? La vieille là, elle a donné, c'est elle qui a donné le plus. C'est celle qui a donné le plus. Je dis, mais comment? Elle dit qu'elle n'a que donné des centimes. Mais c'était tout ce qu'elle possédait. Et il dit que les autres donnent. Ce sont, comment on dit? C'est juste des miettes en fait. C'est le superflu. Ils ont même donné 100 millions. Mais c'est un superflu, c'est pas qu'il donne toute sa subsistance. Il dit que, mais elle, vous voyez, elle a donné tout ce qu'elle avait. Juste pour dire que donner, même dans la vie normale, le don, le vrai don n'est pas la quantité, mais c'est la qualité, le cœur, l'amour derrière. Et c'est très important. Mais les gens ne savent pas ça. Et puis, on a vu la dernière fois que ne nous limitons pas. Et je crois que, oui, l'épisode que je n'avais pas publié, que je n'avais pas enregistré, justement, j'avais parlé du don. Et justement, et je pensais à Alvin qui demandait que, mais est-ce que s'il y a un proche qui te demande et tu sais qu'il est dans le besoin et tu ne donnes pas, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est vrai que les gens racontent partout, ne donnez pas l'argent d'Afrique, ne donnez pas l'argent d'Afrique. Mais je ne dis pas qu'il... Moi particulièrement, je dis toujours, c'est mieux de donner, d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Mais Dieu a encore dit ici que
faut donc être, tu es en réalité, quand tu connais cette vérité, ça c'est, il y a des choses, les limites qu'on avait, quand on était là-bas, de l'autre côté là-bas, quand on ne connaissait pas la vérité. Mais depuis qu'on apprend ces principes, Dieu dit que il faut que tu sois mon porte-monnaie. Il faut que tu sois l'ouverture par laquelle l'endroit par lequel je vais bénir la terre. Moi, par exemple, je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, ce que je connais, je vais donner. Donc, donne au travers de moi le message, cette bénédiction. Et ça a toujours été, et ça encore, c'est de t'apprendre à pêcher et non te donner du poisson. Maintenant, si tu es là et que tu sais que quelqu'un est dans le besoin, est-ce que c'est toi qui donnes? La banque, c'est Dieu. Donc, tu es juste l'endroit au travers duquel la grâce de Dieu touche la personne. Laisse Dieu donner au travers de toi. Quand tu dis mon, bien sûr, tu vas commencer à compter. Mais je n'ai que peut-être 4 000 le mois. Tous mes dépenses font peut-être ceci, ceci, cela. Après, j'ai ceci, j'ai cette assurance, machin, machin, tu vas calculer. Maintenant, lui veut peut-être 1 000 euros. Comment je vais faire pour lui donner 1 000 euros parce que je n'ai même pas 1 000 euros d'économiser? Tu vas commencer à calculer. Mais, si tu es le porte-monnaie de Dieu, bien sûr, laisse Dieu s'écouler au travers de toi parce que Dieu multiplie. Nous, parce qu'en fait, quand tu commences à penser, veut dire que tu raisonnes en tant qu'humain. Et ça, je dis, pour qu'on arrive là-bas, pour qu'on crucifie même nos finances, c'est tout un souci. Puisqu'on nous a appris, l'école nous apprend ça, les parents nous apprennent ça, il faut économiser. L'école nous apprend les finances, comment calculer ceci, il faut mettre les dépenses, les ceci, les cela. Après, il y a combien? Parce qu'on vit selon ce modèle. Mais comme on a été formaté comme ça, c'est ce qui nous dit. Ce qui dit ne donnez pas. Si tu peux, si tu veux être l'entonnoir, il faut savoir que tu ne seras jamais fermé. Un jour, je me suis amusée. J'étais au supermarché. J'ai rencontré une connaissance à moi comme ça. Hein. Et je dis, ah, je vais acheter quelque chose au Cartus. C'est un supermarché au Luxembourg. Et on arrive. Et elle a ramassé des petits trucs là pour son enfant. J'ai dit, ok, laisse. Je vais payer. Je sais pas si ça atteignait. Peut-être, merci, c'était 15 euros. Merci. Alors, j'ai payé. C'est pas parce que, à l'époque, je ne sais pas combien j'avais sur moi. Et je vous assure, le jour là, quand on me donne la facture, Cartus, ils font des trucs et ils te donnent une tombola à gratter. Ils disent, nous avons 10 fois, ou c'est 50 000 ou 500 000, je ne sais pas combien, 50 fois ou 100 fois, 50 euros ce mois à donner. Donc, il vous fait jouer au tombola et puis vous venez. Comme j'ai donné, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit que Seigneur, pourquoi je vais laisser, on est ensemble et puis, surtout que c'était pour l'enfant, je me suis dit, bah, c'est pour l'enfant, je vais payer. Quand on finit, le même ticket, on m'a donné avec ce truc de tombola. Généralement, je prends, je ne regarde pas. Souvent, je ne regarde pas. Je prends et puis je jette. Et après, j'arrive à la maison. J'avais gratté une fois, 2 fois, je n'avais rien. Après, je dis... Donc, quand elle disait même que je donne, j'étais même surpris qu'elle a mélangé. C'est même elle qui a donné, sinon je n'aurais même pas pris. J'arrive à la maison, je gratte le papier. 50 euros. Comment on peut m'expliquer ça? L'argent que j'ai dépensé, c'est revenu au moins 4-5 fois. Donc, je peux dire que, en fait, c'est nous qui compliquons parce qu'on s'attache au matériel. Mon argent, mon bien, ma nourriture, ma nana. Il y a des gens dans la vie qui ne peuvent, même si tu mets elle cuisine, ou il ou elle cuisine, ils ne savent pas donner. Mais j'ai eu la grâce de grandir dans une famille. Ma mère partageait comme ça. Parfois, elle partage ça, nous, on n'a pas. Et ça m'énervait toujours. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, laissez. Ah, il faut partager.
Et ça m'a donné, c'était seulement pour... C'est qu'en fait, moi, comme j'ai été formatée aussi comme ça, c'est comme ça que je suis. Donc, moi, j'ai juste pour dire que, répondre à Alvin, que, en fait, si tu sais, il faut comprendre que tu es le porte-monnaie maintenant. Parce qu'avant, on ne comprenait pas. Maintenant, quand tu comprends qui tu es, quand tu comprends qui est Dieu, tu ne retiens rien. Tu es l'entonnoir. Tu es, et l'entonnoir n'est jamais, ça, si tu bloques, à un moment, ça ne peut plus entrer. Mais si tu laisses couler, ça va toujours couler. Mais comme nous, on est dans une société où on nous dit que tu vas manquer. Si je donne, peut-être je n'aurai pas demain. Mais le secret d'avoir, c'est de donner. Aussi, quand tu donnes, ce n'est jamais de ta poche. Si tu donnes 1000 € à quelqu'un, tu verras que le lendemain, les 1000 € là vont te revenir. D'une manière ou d'une autre. N'importe comment tu les auras. Donc, nous devons apprendre à être le porte-monnaie de Dieu. Jésus a dit, je peux nourrir 5000 personnes. Je crois que c'est Joël. C'est dans une de ces... Je crois qu'on avait déjà eu... Joël disait toujours, I can feed 5000 people. Je peux nourrir 5000 personnes sans utiliser... Et il y aura 12 paniers encore de reste sans utiliser mon compte bancaire. Où Jésus disait que que j'ai la viande que vous ne connaissez pas. Parce qu'il connaissait cette vérité que maintenant, nous sommes en train d'apprendre. Donc, moi, je dirais toujours que, en fait, donne, si tu peux. Tant que tu as, donne. Pourquoi pas? Donne. Ne regarde pas que, mais si je donne comme ça, demain, je vais manger quoi? Demain, je vais manger quoi? Veut dire que tu t'es limité à toi. Oh, si tu sais que Dieu est la substance de toute forme et que Dieu se déploie infiniment en tant que ce que tu as et que ce que tu as là n'est pas fini. Il n'y a rien de fini dans l'esprit. Oui, matérialité, tu y as fini. Mais dans l'esprit, tout est infini. C'est pour ça que nous devons migrer. Nous devons reconnaître que nous sommes esprit et non physique, et non humain, et non matériel. Mais tant que tu es séparé du cep, et le cep est esprit, il n'est pas matériel. Donc, tu dois être collé au cep et faire partie du cep, un avec l'infini et un avec l'esprit, et penser que tu es humain. Mais aussi longtemps que tu vas te considérer comme humain, il y aura problème parce que tu seras limité. Or, on a oublié le principe de multiplication. C'est parce qu'on n'arrive pas à vivre ça. Bon, peut-être c'est parce que j'ai grandi à l'église. Tu vois? Mais toi qui me regardes, c'est la même chose. Il n'y a pas de manque. C'est pour ça que Neville dit, par exemple, si tu ou Abdullah dit par la bouche de Neville que il disait, j'ai envie d'aller, je ressens une envie folle d'aller à la Barbade et de passer Noël là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Il dit, je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Il dit, mais qui t'a dit que ton déplacement est fonction de ce que tu as? Tu as dit que tu veux aller à la Barbade, non? Il dit oui. Il dit ok. Mais tu y es déjà. Il dit mais et comment? Il lui dit que quand tu vas sortir la porte là, traverser la porte là, il faut savoir, donc tu dois commencer à marcher comme si tu étais déjà à la Barbade. Tu commences à vivre à la Barbade. Ce n'est pas les techniques, mais c'est seulement nous devons commencer. En fait, c'est ce que nous devons être tous les jours. On ne doit pas demander comment on aura. Ce que tu veux faire, tu l'es déjà et commence dès que ça te veut. Tu commences à dire je le suis et j'ai. Et tu commences à marcher comme si tu étais déjà à la Barbade. Vous voyez que c'est ça en fait, ce que tu dois connaître. Donc, tu n'as pas besoin de prier Dieu pour ça.
C'est pour ça qu'on dit la prière n'est pas donne-moi à manger ou bien ceci. Ça, c'est encore à l'église, dans la religion qu'on nous enseignait ça. Ou dans le monde, on pense que oui, la religion, puisque le monde ne connaît même pas qu'il faut demander à Dieu. Ou il faut travailler. Le monde, il faut travailler. Il faut. Il a dit, alors, tu es déjà là-bas. Comme tu veux y aller, tu y es. Et c'est ce que nous devons connaître. C'est ce que nous devons comprendre. Qu'est-ce que tu as? Je peux encore demander par rapport à donner à quelqu'un. Oui, bien sûr. Donc, le petit là, Dieu peut multiplier. Quand tu as envie de donner, Seigneur, tel veut comme ça. Mais pourquoi? Comment je veux faire pour multiplier? Dans cette envie, ça se fera. Mais on va maintenant lire. Je ne sais même pas ce qui est écrit dedans. Nous allons le découvrir ensemble. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, non, à celui qui a, on donnera. Il sera donné. Et cela nous ramène à qu'avez-vous dans la maison? Ça, on a vu déjà. C'est pour ça qu'il dit que c'est une répétition, mon amour. So, maintenant, je l'ai tellement raconté les choses. Mais, j'ai dit toujours, si je parle beaucoup, vous me dites, hey, stop. Toi, tu expliques trop, tu parles trop. Ouais. Alors, mais on est là pour nous amuser, mes amours. Il y a quelque chose. Alors, donc je vais juste lire. En partant toujours de la base que vous avez déjà et qu'il faut laisser cela s'écouler. Mais, non, attends, je reprends. Il y a un point. En partant toujours de la base que vous avez déjà et qu'il faut laisser cela s'écouler. Donc, on parle de cette base. Ça, c'est le point de départ. On n'est pas ici, on ne parle pas du manque. On parle de ce que j'ai et je suis. Voilà. Mais, de toute évidence, c'est pour utiliser ce passage des Écritures. À celui qui a, il sera donné. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, non, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Je n'ai pas. Tu dis à la conscience, donc, je n'ai pas. Or, ce que tu dis là, ça retourne dans le subconscient et dit, ah, tel n'a pas. Tu l'as confessé, je. Parce que c'est ça, nous sommes un avec Dieu. Et Dieu crée par la parole. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui est ne l'a été fait sans elle. Donc, si tu dis, je n'ai pas, je suis vieille, je suis malade, mais c'est ce que tu auras. Et au centuple. Et ça me rappelle un engrenage dans lequel j'étais entrée. Et à chaque fois, je confessais ce que je voyais et non ce que je suis. Et ça m'a perpétuée dans la situation. C'est dernièrement que je dis, mais what am I doing? Why at this thing? Pourquoi ces choses, désolée, pourquoi ces choses se perpétuent dans ma vie? Cette situation est récurrente. Et après, j'ai compris que c'est moi-même qui les perpétue. Parce que quand je dis j'ai, bien sûr, je perpétue la situation. Je dois consciemment décréter le contraire.
Je voyais tel, je voyais tel, je voyais tel, mais personne ne vient à nous si on ne l'appelle. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. À partir où tu reconnais une situation comme vraie, elle est vraie pour toi. Et encore. Mais, cependant, des choses, parfois, ne jugent jamais ce qui est de positif ou de négatif. There's neither good nor evil, ni bon ni mauvais. C'est là où nous devons arriver. Et quand on arrive à cet endroit, on comprend qu'il n'y a que Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Dieu seul est. La vie divine seule est. Et il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et si Dieu est ici où je suis, bien sûr que c'est infini, c'est éternel, c'est abondant. La vie en abondance. Parce qu'il ne peut pas avoir. La vie divine est partout, en tant que tout. Et ce n'est qu'elle seule qui est là. Il n'y a pas d'autre chose. Or, on a notre subconscient qui maintient les choses. Tu dis parfois et tu oublies que tu l'as dit. Et plus tard, c'est un peu comme, en fait, c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Même ce que nous avons vécu, c'est pour ça qu'à un moment, il y a des comportements bizarres qu'on va faire. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons prononcé à un moment donné de notre vie et on a oublié. Et c'est pour ça que les choses reviennent. Donc, s'il y a un truc récurrent dans ta vie, avec de différentes personnes, des amis, des frères, c'est égal. Retourne et regarde. Ça veut dire qu'il y a une porte. Bon, les gens vont dire une porte, mais va à l'intérieur de toi. Revise ce que... Ce n'est pas l'autre que tu vas changer. C'est toi qui changes. Et les choses vont changer à l'extérieur. Mais les changements se passent à l'intérieur où tu dis j'ai, je suis et j'ai. Mais si je dis je n'ai pas, mais tu n'auras jamais. Regardez bien tout autour de vous. Les personnes qui disent ah je n'ai pas, je ne donne pas, je n'ai pas. Mais ils n'auront jamais. Parce que ça ne dépend pas d'eux. Mais comme tu l'as décrété, pourquoi tu veux voir le contraire? Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui n'a été créé ne l'a été fait sans elle. Si je dis il y a le lien PayPal, on va dire aïe, Julie, esprit là ou des cas là, elle dérange. Je ne donne pas, je n'ai pas. Mais bien sûr, c'est toi qui l'as décrété, mais tu n'auras pas. C'est aussi simple que ça. Tu n'auras pas parce que tu l'as décrété. Mais si tu veux être l'entonnoir de Dieu, le porte-monnaie de Dieu, le lieu à laquelle... C'est ce qui est écrit, hein, c'est pas moi qui dis. C'est ce qu'on est en train de lire. Mais c'est ce qui est vrai. Parce que c'est par expérience. Je vous ai raconté l'histoire d'un argent que je donne. J'achète juste comme ça. Au même moment, je ne suis même pas sortie pour l'avoir. Au même moment. Pourtant, j'achète là depuis des années. Quand même assez souvent. Mais j'ai eu des bons. Mais ce jour-là particulier, Dieu m'a montré que comme tu as donné, tu gagnes. Il me l'a remis, en fait. Donc, en fait, et ça, c'est ce que Dieu veut dire. Donne, Dieu veut être, que tu sois juste ce pont pour les autres. Essayez, vous allez voir. Pas nécessairement. Allez, supportez, donnez tout ce que vous voulez. Partout, vous allez là sur le net ou bien, je ne sais pas, en route ou bien. Vous verrez que si tu donnes 5, au moins 10 vont entrer. C'est comme ça.
Donc, juste pour dire que nous devons voir, c'est à nous de décider, mais ce que tu décrètes le sera pour toi. Donc, faisons attention. On dit, la bouche, de la bouche, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Et nous en mangerons les conséquences. Et en fait, je crois que après, j'ai eu à lire quelque part, bon, c'est une histoire qu'on dit que Dieu nous a donné 2 yeux, 2 oreilles, mais une seule langue. C'est juste pour que nous puissions moins parler, moins voir, écouter et moins parler. J'ai rigolé. Et c'est pour ça quand je dis ça que je rigole en fait. Donc, faisons attention de ce que nous disons parce que quand tu dis je, il n'y a pas de je personnel. Non. Mais nous l'avons personnalisé, personnifié. Et quand tu commences déjà à personnifier le je, ce n'est plus Dieu, hein, c'est toi. Mais si tu dis je, sachant que le je veut dire esprit et que le je est impersonnel, le je est impersonnel. Je a toujours. Je a et je suis. J'ai et je suis. Je a toujours. Et je ai toujours. Bien, je suis toujours. Et si tu sais de ce principe, tu ne diras plus négation, ce que tu auras. Au moment là, c'est comme ça que nous créons. Inconsciemment. Je n'ai pas. Peut-être dis je ne donne pas, mais ne dis pas je n'ai pas. Et maintenant, tu dois encore regarder où tu donnes. On ne dit pas qu'il faut seulement se mettre à comme ça, mais ça dépend de toi. Tu peux donner, il n'y aura jamais de manque. Va du point du fait que j'ai. Parce que dès que tu dis je, mieux vaut. Quelqu'un peut te dire, j'ai besoin de 1000 euros. Tu dis, ok, je te donne 100. Je te donne même 50. Tu as donné. Je te donne même 10. C'est un don. Dieu va multiplier même tes 10 là dans la poche de la personne pour résoudre le problème. Mais dès que tu dis je n'ai pas, tu es en train de programmer le manque dans ton subconscient. Or, le subconscient enregistre. Au moment où quelque chose va venir, elle a dit qu'elle n'a pas. Donc, je n'ai pas. Il ne connaît pas l'autre côté. Le subconscient ne réfléchit pas. Il exécute ce que le conscient lui donne. C'est tout. Donc, je continue parce que sinon je vais trop parler. Cela est bien sûr la loi. Voilà. Donc, c'est bien sûr ce que donne, ce que tu as. À celui qui a, il sera donné. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Cela est bien sûr la loi. Mais dès l'instant où vous commencez à réaliser même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Dès que l'instant où vous commencez à réaliser que votre unicité avec Dieu vous donne la plénitude de la divinité corporellement et vous rend héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ de Dieu, en Dieu, elle peut donc commencer à s'écouler de vous. La plénitude de la divinité demeure en nous corporellement. Je crois que c'est dans les épîtres pauliniens de toutes les façons. Je ne sais plus quel. Et quand on comprend ça, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Tu n'as même pas à réfléchir. Il n'y a pas de limite à ce que tu... C'est toi qui poses les limites. C'est toi qui veux prendre ton salaire et commencer à diviser. On dit que c'est la mentalité de la pauvreté. Je me rappelle quand je suis sortie de mes premières études métaphysiques, c'était ça. Que la mentalité de la pauvreté, c'est que tu prends, je ne sais pas, c'était à l'époque, il y a peut-être 20 ans de cela. Que lorsque tu prends, non, 15 ans, quelque chose comme ça, pas 20 ans, 15 ans. Oui, plus ou moins. Que quand
parce que quand j'ai commencé à regarder les choses, quand j'ai arrêté le ministère, Dieu a dit arrête. Dès que la voix a dit arrête, j'ai arrêté. Je n'ai même jamais discuté. J'ai dit ok, j'arrête. Ça a pris du temps pour être arrêté, mais je devais sortir du système. Puisque si tu es chrétien, tu te reconnais ton Christ et que tu es le Christ, le Saint de Dieu, tu n'as plus de place à l'église. L'église attend encore le Christ. Donc, tu ne peux pas être Christ et encore aller à s'asseoir quand on te dit que le Christ revient bientôt. Et quand il va revenir, il va faire ceci. Le Christ revient. Le ceci. Non. Christ est ressuscité. Pourquoi il revient encore? Il revient faire quoi? S'il est ressuscité de l'argent, ce n'était pas le Christ. C'était juste un exemple de comment il va aussi ressusciter de toi. De toi. Toi-même, tu dois sortir de la tombe. Ou bien il doit ressusciter de la tombe que tu... Bon, je ne veux pas trop détailler ça ici. On n'est pas là pour ça, mais on est ici pour le don. Alors, donc, nous devons comprendre ça. Et pourquoi je suis arrivée là-bas? Je dois sortir de la tombe. Ah oui, parce que nous, on est le Christ. Bon, que je n'étais pas à l'église, parce que j'étais sortie de l'église. Et la première des choses, c'était la mentalité. C'était un truc sur YouTube. La mentalité du pauvre et celle du riche. Et je sors de l'église, je dis, mais... En fait, je dis, hein? Mais c'est vrai? Après, je dis, oui, mais c'est ce que je faisais. On te dit, calcule que... Depuis là, je ne fais jamais de calcul. Je vis comme si tout m'appartenait. Je ne veux pas me priver de rien. J'ai dit, j'apprends. Parce que c'est le genre qu'il faut économiser, après il faut épargner, après il faut. Mais quand on est dans un système de travail, mais tu ne vas jamais t'épanouir. Tu travailles dans un système, mais à peine tu atteins le début. Et après, tu n'épargnes même pas. Parce que si tu as juste des miettes, le salaire te permet juste de payer tes factures. Tu vas faire comment? Tu vas épargner quoi? Il n'y a rien à épargner, mes amours. Or, il faut que tu commences à vivre comme... Il faut connaître que tu ne manques de rien. Et laisse Dieu être. Parce que quand tu te limites, veut dire... tu te limites. Mais c'est toi qui t'es limité. Donc, juste pour dire que, en fait, la plénitude, dès l'instant où vous commencez à réaliser que votre unicité avec Dieu vous donne la plénitude de la divinité corporellement et vous rend héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ en Dieu, elle peut alors commencer à s'écouler de vous. La plénitude commence à s'écouler de vous. Parce que c'est juste parce qu'on ne connaît pas la vérité. Parce que cette histoire m'avait ouvert. J'ai dit, j'ai ouvert comme ça. J'ai dit, oh my God. J'étais où depuis? Mon Dieu. Donc, c'était ça la vérité. Et c'est justement parce que j'étais le Christ. Donc, c'est fait que je comprenais maintenant des choses. Je commençais à regarder. Un peu comme un enfant qui apprend à se mettre debout et regarde comment ça va se passer. Et d'abord, il fait ça. Après, il se remet. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Après, je dis, mais c'est parce que on m'a étudié à l'école. La comptabilité te dit, calcule d'abord toutes tes dépenses, calcule de ceci. Après, tu vois ce qui te reste. Et c'est par là que tu vas commencer à voir combien tu peux manger, combien tu peux donner, combien tu peux économiser. Mais tu resteras toute ta vie pauvre. Parce que toi-même, tu as limité un montant que tu dois avoir. Et tu es en train de dire à ton subconscient, je suis limité à 5 000 € le mois. Je suis limité à 2 000 € le mois, ou à 3 000, ou à 4 000, ou à 5 000. C'est toi qui limites. Parce qu'il y a un salaire ne veut pas dire que demain, tu n'auras jamais plus. Parce que tout le temps, tu dis, bon, à ceci, j'avais déjà dit que, bon, comme j'ai ceci, ça veut dire que tu as fixé ton salaire dans ce que tu peux gagner. Mais tu n'es pas le salaire. Dieu est ton approvisionnement. Ton approvisionnement n'a rien à voir avec ce que tu travailles et qu'ils disent, tu sers, tu sers le système. Nous tous, nous le faisons. Mais ta vie
ne doit pas en dépendre. Ton appui ne doit pas en dépendre parce que le système, ton employeur te dit, je ne peux que payer que tel parce que lui, il veut gagner. Il te fait travailler pour lui. Et ainsi de suite. Donc, moi, je me dis que c'est ce que nous devons comprendre. Et ça, c'est ce que tu dois réaliser qui tu es. Oh, si tu réalises qui tu es, c'est en abondance. C'est le système qui nous a dit, limite-toi à 100 000, à 5 000, à 2 000, à 3 000, au SMIC. Mais c'est le système qui te limite. Si tu acceptes de te limiter là-bas, c'est ton problème. Tu l'auras accepté. C'est un peu ce que ça veut nous dire. Hein. Donc, réalise qui tu es. Ne dis pas, je n'ai pas et je veux donner d'où. Non. Tu es ce point dans la conscience à travers lequel l'éternité, l'abondance, la plénitude de Dieu coule. Oui, corporellement. Donc, tu es ce lieu de la conscience, puisque il se rend visible grâce au visible. Et il dit donc, laisse-moi donc me faire voir en tant que toi. Mais non, tu lui dis, tu oublies ça. Et tu dis, ah, moi, je suis humaine et je n'ai que ceci. Mais si tu sais que tu es humain, tu n'auras rien, puisque c'est là à califourchon. Bien qu'on va dire, mon père et moi, nous sommes un, tout ce que le père est à moi, tout ce que le père est, je le suis. C'est la récitation. Maintenant, vient l'épreuve. Quand l'épreuve vient, c'est toujours la même chose où tu penses que Dieu seul est. La forme, je ne suis pas la forme. La forme est aussi autant esprit et infini que la substance à partir de laquelle elle est formée. Si Dieu est substance de toute forme, veut dire que la forme que le costume que Julie Descas, que vous appelez Julie Descas, parce que il n'y a que Dieu et personne ne m'a jamais vu. Ni moi te vois, je vois la forme, mais je ne connais pas qui est l'autre parce qu'il n'y a que le jeu. Je ne peux même pas me voir parce que je suis l'esprit. Et je suis invisible. Et cette forme, on l'a traitée de corporéalité, mais elle est aussi incorporelle et esprit que Dieu qui l'a formée. Mais seulement elle est visible. C'est une forme à travers laquelle vous définissez qui est Dieu. Ah ben, je l'aime bien la forme. Je dis toujours, chaque fois je me lève, je dis, ah merci Seigneur pour la forme que tu m'as donnée. J'aime mes yeux, j'aime ma bouche, j'aime ma face, j'aime mes yeux, j'aime mes pieds, j'aime... Ouais, je me dis merci à Dieu pour cette forme qu'il m'a donnée. J'ai dit, Seigneur, puisqu'on ne choisit pas. Bon, peut-être qu'on choisit, hein. On avait dit ça. Non, mais je ne sais pas, peut-être. Elle est éternelle aussi. Ça veut dire que je l'ai depuis des années, peut-être. Je ne sais pas. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. On est aujourd'hui sur les finances ou l'approvisionnement. Parce que finance n'a rien à voir avec approvisionnement. Approvisionnement, c'est tout ce dont tu as besoin. La maison, la beauté, la santé, les personnes, les bons amis. En fait, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout est inclus dans approvisionnement. Donc, ne limitons pas approvisionnement à l'argent. Tout est là. Bien-être, aisance, assurance, intelligence. Et parce que certains disent, oh, c'est toi qui as dit. Ne dis pas. C'est pour ça que nous devons surveiller. Watch ce que tu dis. Donc, surveille, veille et prier. Parce que le veiller là, c'est pas parce qu'on va faire la veillée de la nuit. Hein. Non, c'est surveille ce qui sort. Prie tout le temps, sans cesse. Donc, la vraie prière, c'est la réalisation du « et ». Dieu est, l'esprit est, la vie est, l'argent est, l'abondance est, la santé est, la beauté est. Mais si tu dis, ah, je suis fatiguée. C'est pour ça que parfois, je n'aime pas prononcer ces mots parce que dès que tu les prononces, toi-même, comment dire, dans le truc. Je n'aime pas prononcer, mais parfois, par exemple, aujourd'hui au bureau, je suis arrivée le matin, j'avais la tête qui pesait.
je n'arrivais à rien faire. Je n'arrivais à me concentrer et je suis allée voir ma chérie, je me dis que ça ne va pas, je dois rentrer. Bon, elle a commencé à dire des trucs que moi, je n'aime pas confesser. Je dis, il me faut rentrer. Elle dit, ok, c'est bon, tu peux rentrer. Je suis rentrée. Et la seule chose que j'ai fait quand j'arrive, j'ai déposé mon sac et je me suis assise. Et waouh! Et j'étais partie. Je ne voulais plus me lever. Et quand je me suis relevée de là, j'étais même passée, je ne sais pas, j'ai pris des cachets et je voulais, je ne sais plus ce que j'ai pris. Oui, je voulais faire des tisanes. Quand je suis quittée, je suis passée acheter les herbes, coriandre et tout, pour faire la tisane. Et quand j'arrive à la maison, je ne suis pas allée même à la cuisine. Et je me suis juste assise, j'ai dit, bon, Seigneur, je m'abandonne, je vais un peu me reposer. Donc, je me suis juste assise et paf, c'était parti. C'était, quand je me suis levée, la méditation, je crois que, peut-être, je ne sais pas si j'ai fait 2 heures, parce que les deux heures là étaient comme 1 minute. Hein. Parce que, et c'est le plus beau moment qu'on peut avoir. Et c'est comme ça que je n'ai même plus pensé au mot de tête. Et c'était parti. Oui. Donc, pour dire qu'en fait, nous devons comprendre que nous ne devons pas limiter le jeu. Il est vie abondante. Je suis la vie abondante. Je suis la vie, l'amour inconditionnel. Je suis omnipotence. Je suis omniprésente. Je suis omniscience. Omniprésente, ça veut dire tout. Sans exception. Omniscience, omniprésence. Donc, quand tu sais ça, il n'y a pas de limite à faire, tu ne poses pas. C'est toi qui poses la limite en fait. Et tu vas penser que c'est l'autre qui pose. Et je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui à l'école. On devrait apprendre ces choses à l'école. Le système ne veut pas seulement qu'on le sache, mais bon, heureusement qu'il y a l'éducation à l'éducation. Mais l'éducation spirituelle devrait se faire. Heureusement qu'il y a YouTube aujourd'hui ou TikTok ou c'était des groupes parce que nous lisons ces principes aujourd'hui. Mais les gens l'ont étudié en 1955 et de 55 là jusqu'à maintenant. C'est là où nous l'avons en main grâce à l'Internet. Oui, mais les gens connaissaient ça depuis des années. Parfois je dis, mais si j'avais... Je dis que non, je ne pouvais pas savoir. Rien n'est en retard. Et puis, il y a encore ce chose, oh, j'ai déjà... Non, l'âge n'est pas un problème. On ne doit pas se limiter en fonction du chiffre. Oui, et ça, c'est très important. Donc, sinon, je vais parler beaucoup. Il faut qu'on termine d'abord le principe. Et alors, mais quand vous déclarez « je n'ai pas », à partir de là, vous commencez à avoir moins que vous n'aviez auparavant. C'est tout. Tu peux dire je ne donne pas, mais ne dis pas je n'ai pas. Comme j'ai dit, et ça c'est la fin du principe. Parce que je n'ai pas limite. Tu programmes, tu envoies un message parce que je dis le conscient et le subconscient. Le conscient est le plus petit. Mais c'est lui qui programme. C'est en train de me dire que la batterie est presque finie. Alors mes amours. Donc, je crois qu'on va parler à un autre moment du conseil de subconscient parce que ça n'a rien à voir avec le donner. Donc, nous devons donner. On a tout expliqué. Et je vais juste dire, I love you so much. Et love, 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 love. Et comme je dis, c'est une grâce. Et oui, d'être ici. Et tu es la bienvenue. Toi qui as regardé. Et si tu as aimé et tu as été édifié, laisse-moi un petit mot en commentaire et like la vidéo. Et surtout, si tu trouves intéressant pour toi, partage à tout ton entourage. Donc, bye bye, bye bye. J'ai vu un petit truc là qui signifie que